Bonjour Jean-Philippe Guignard. Bonjour. Circulation difficile ce matin à La Roche-sur-Yon pour venir jusqu'à TV Vendée, aussi justement dans le bouchon dont nous parlions à l'instant. On va revenir donc avec vous sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. On rappelle que vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif de la Vendée. Avant de parler de Paris 2024, déjà un petit mot sur le GDOS, c'est comme ça qu'on l'abrège. Quelles sont vos missions au sein du GDOS pour que tout le monde comprenne bien ? Alors, nos missions, elles sont effectivement, peu de personnes savent ce que nous faisons. Nous sommes chargés par le ministère et le CNOSF de mettre en place la politique sportive du gouvernement et de donner du lien entre tous les comités sportifs départementaux pour faire en sorte que la promotion du sport se fasse d'une façon cohérente sur un territoire. Mais nous sommes aussi en lien et nous sommes le représentant de l'ensemble du mouvement sportif auprès du conseil départemental pour aussi assurer, là encore, une politique sportive départementale cohérente et qui réponde aux besoins de la population, mais aussi aux besoins et à l'aspiration des gens qui sont en responsabilité. Alors avant de parler des performances des athlètes vendéens lors de ces Jeux, qui ne sont pas encore tout à fait finis, puisqu'on rappelle que les Jeux paralympiques se terminent dimanche. Il y a encore une Vendéenne d'ailleurs qui sera en compétition aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est Anaëlle Roulet en paranatation, c'est bien cela ? C'est ça, en fin de matinée. En fin de matinée. Et donc avant de parler de ces athlètes, un mot sur l'avant-Jeux Paris 2024. Lorsque vous avez appris que la France obtenait ces Jeux, je suppose qu'il y a eu toute une mise en place qui s'est effectué et surtout beaucoup d'événements en amont. Il y a eu, je crois, le J-585 et puis le passage aussi de la flamme olympique et de la flamme paralympique en Vendée. C'était aussi pour vous l'occasion de mettre en avant votre travail et l'ensemble des athlètes vendéens. Exactement, ça fait 7 ans désormais que nous travaillons sur ces Jeux de Paris 2024 en concertation avec le conseil départemental pour essayer de faire un peu bouger les choses et de faire en sorte que la Vendée se mobilise à fond sur ces Jeux olympiques. Mais c'est aussi en arrière-pensée la volonté que nous avons de mettre en mouvement l'ensemble des Vendéens et la population la plus large possible sur ces Jeux, sur l'activité physique et sportive. Et en cela, nous avons connu tout un programme, nous avons mis en place tout un programme avec l'aboutissement de ces 2 formidables journées, le 4 juin et la fin du mois d'août pour l'accueil de la flamme. Je remercie le conseil départemental d'avoir cru en nous dès le départ et d'avoir fait en sorte que cette flamme soit bien sur le département. Ça a été deux journées extraordinaires. Justement, vous parlez un petit peu des médailles. On va revenir sur les performances. 2 médailles en triathlon et paratriathlon. Une médaille de bronze donc pour Léo Bergère en triathlon et une médaille d'argent pour Thibaut Rigaudot en paratriathlon avec son guide. Le triathlon vendéen, on peut le dire, était à l'honneur sur ces Jeux. Petite déception, je crois, sur Pierre Lecor qui finit 4e au pied du podium sur l'épreuve individuelle en triathlon. Voilà, Pierre était, oui, forcément très déçu après sa course à la fois individuelle mais aussi sa course par équipe. On l'a tous entouré et puis réconforté parce que c'est pas de sa faute s'il y a eu cette chute et il a été pris dans cette chute. Et je pense que peut-être que sans cette chute, on aurait encore une médaille de plus. On pense forcément à elle pour les Jeux de Los Angeles qui seront donc les prochains. On a aussi Hélène Noesman en accouchole qui a aussi fait de belles performances, qui s'est qualifiée également pour ces finales. Au-delà des athlètes, il y a aussi un héritage maintenant à assumer. On était présent récemment sur un forum associatif du côté de Challans et les clubs de sport qu'on a pu y rencontrer nous parlaient d'un après-jeu assez intéressant. Ils ont la sensation qu'il y a un engouement autour du sport, autour des disciplines olympiques et que les gens vont peut-être reprendre des licences et repratiquer le sport. C'est les défis que nous avons. Réussir les Jeux n'était pas trop difficile, je pense, parce qu'on a les capacités et on a montré au monde entier qu'on était capable de réussir nos Jeux. Mais l'enjeu, je dirais, majeur, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette réussite ? Comment on va pouvoir transformer l'essai ? D'autres pays par le passé l'ont réussi. Il faut s'inspirer de ces réussites-là et mettre en place une véritable politique
sportive en France qui pousse les gens à pratiquer une activité physique. Je ne parle même pas de sport, je parle d'activité physique, déjà au départ. Et c'était à tous les niveaux, que ce soit pour les personnes qui sont atteintes de pathologies, que ce soit pour les personnes qui relèvent de longues maladies, que ce soit pour les personnes qui sont éloignées de la pratique sportive, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Mais il y a une mutation à faire et à avoir dans nos clubs, et dans la perspective d'accueillir ces gens qui veulent venir faire une activité physique et du sport, pas forcément dans un esprit compétitif, mais dans un esprit peut-être de santé, de sport bien-être, de sport en famille, de sport avec des copains, et puis de sport aussi de compétition, parce que la compétition, c'est notre adrénaline à nous, et c'est ce qui fait qu'on est capable de se mesurer à d'autres pays et de dire, ben voilà, la France est une nation sportive. En tous les cas, nous avons la ferme intention au niveau de la Vendée de dire la Vendée est un département sportif. On sait que le sport santé et le sport entreprise, c'est un élément très important pour vous. On n'aura malheureusement pas trop le temps d'y revenir puisque le temps passe très vite. Une toute dernière question avec une réponse courte si possible. Dans 4 ans, donc c'est Los Angeles, est-ce que vous avez déjà repéré en tête des peut-être futurs champions vendéens qui sont encore en catégorie jeune mais qui, pourquoi pas, dans 4 ans pourraient se qualifier pour participer aux Jeux Olympiques? Oui, c'est l'objectif de la structure que nous avons mis en place qui s'appelle le Team Sport Vendée. C'est d'accueillir des sportifs de haut niveau, licenciés dans les clubs vendéens, mais c'est aussi d'accueillir un réservoir de jeunes athlètes qui sont en formation et qui sont capables d'éclore dans quelques années sur les futurs championnats du monde, championnats d'Europe, mais aussi Jeux Olympiques. Et dans ce Team Sport Vendée, nous avons de jeunes, ce qu'on appelle des espoirs, qui, je pense, se révéleront bientôt dans des disciplines qui sont olympiques, mais parfois aussi non olympiques. Mais il y a de très beaux espoirs en Vendée. On en reparlera dans 4 ans, Jean-Philippe Dignard. Merci Peut-être beaucoup. avant. Et avant, sans doute, effectivement aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.